Salut les gars, c'est Yotrop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème du dessin. Et oui, ça fait effectivement très longtemps que je n'ai pas abordé ce sujet sur ma chaîne. Je ne sais même plus de quand date la dernière vidéo où je vous parle du dessin. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo car j'avais envie de faire un test avec vous, ou plutôt de vous faire un comparatif entre mes deux ustensiles de dessin préférés. Entre les feutres à alcool, sachant que ceux-là ce sont les feutres à alcool, c'est des feutres Pro Marker. C'est ma marque préférée depuis toujours. Vraiment, j'ai testé plein de feutres à alcool différents, mais pour moi les Pro Marker, ça reste de loin les meilleurs. Et les crayons Faber-Castell Polychromos. Voilà, donc pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent, savent ma passion pour le dessin de base, même si ça fait très longtemps que je dessine plus trop, ça reste une passion, ça reste quelque chose dont je suis fière, mais maintenant je sais que quand je veux dessiner, j'ai le matériel qu'il faut avec moi. Ça encourage un peu la chose, j'ai envie de le dire, hein, j'avoue. Sachez que on a tous commencé quelque part et que j'ai pas toujours eu du matériel de qualité pour mes dessins. Alors cette boîte de crayons, je sais plus combien il y en a dedans exactement, mais je crois qu'il y en a genre 200 et quelques dedans de crayons. Et cette boîte m'a coûté 300 €. Et plus récemment, je me suis acheté du coup cette boîte de Pro Marker. Alors les Pro Marker, j'en ai toujours eu plus ou moins, mais c'était sous forme de pochette avec à peu près 24 feutres à l'intérieur. Et j'avais deux pochettes, donc une qu'on m'avait offerte quand j'étais très jeune, une que je m'étais achetée ou qu'on m'avait offerte, je sais plus, il y a un petit moment. Et vu que beaucoup de mes feutres ne fonctionnaient plus parce que il y avait plus d'encre trop utilisée, etc. Je me suis dit je vais me racheter une boîte complète de feutres à alcool Pro Marker. Comme ça j'ai la marque que j'aime. Et puis marre d'utiliser un peu les sous-marques de feutres à alcool. Je les ai achetés sur Amazon et il me semble que ça m'avait coûté 200 et quelques, genre 250 ou 290, un truc comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y en a 96 à l'intérieur. Le sujet, c'est de vous faire un comparatif sur papier. Bon, on est bientôt Halloween, octobre, tout ça, donc je me suis dit que j'utiliserais une petite citrouille pour faire le comparatif. Je vais dessiner une citrouille, enfin plutôt deux citrouilles. Une citrouille sera coloriée à l'aide des Pro Marker et une citrouille sera coloriée à l'aide des crayons Faber-Castell. Et vous verrez en vidéo comment je m'y prends pour les colorier, faire le dessin en lui-même, sachant que je vais essayer de faire les dessins le plus réaliste possible. Et vous verrez un peu comment le matériel réagit au papier, comment je m'y prends et le résultat. Et avant qu'on aille faire la comparaison, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu des Pro Marker, des crayons Faber-Castell Polychromos, et qu'est-ce que vous utilisez comme marque ou comme matériel de dessin. Si c'est de l'aquarelle, de la peinture, dites-moi un peu votre avis sur la question. Bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la comparaison sur papier.
Du coup voilà le résultat, vous avez vu la phase de création, la phase de dessin. Donc on va juste un petit peu analyser avant la fin de la vidéo. Pour la première, donc pour le crayon, j'adore dessiner au crayon parce que rien que sentir la mine du crayon sur le grain du papier, je trouve ça très agréable. Mais par contre effectivement le crayon, je trouve que c'est l'une des techniques qui est la plus longue si on veut avoir un résultat correct à la fin. Là par exemple j'ai fonctionné avec 3 ou 4 couches parce que faut pas directement appuyer avec le crayon et directement colorier parce que tout simplement le dégradé que j'ai fait par rapport aux ombres serait pas aussi fluide et aussi naturel. C'est à dire que si vous coloriez directement fort avec le crayon, le dégradé il sera visuellement pas terrible, voire il n'y aura pas de dégradé, ce sera juste des couches de différentes couleurs quoi. Le travail avec le crayon c'est d'y aller progressivement et doucement pour que toutes les couleurs après s'harmonisent entre elles et fassent correctement le dégradé que l'on souhaite, les ombres que l'on souhaite, etc. Le désavantage aussi avec le crayon, c'est vu que c'est du crayon, ça ne passe pas à travers la feuille, peu importe le matériel qu'on utilise au niveau de la feuille. Pour ce qui est de la partie feutre, alors la partie feutre c'était plus rapide parce que là il n'y a que 3 couches. La première couche c'est la claire, la deuxième couche c'est la moyenne et la troisième couche c'est la foncée. Parce que l'avantage du feutre à alcool c'est que la feuille elle absorbe l'alcool et du coup en général si on colorie à une bonne vitesse, on va pas voir les traits de coloration. Donc si on se dépêche entre guillemets pour repasser, pour faire les couches au-dessus, pour faire les ombres, etc., les ombres vont naturellement être absorbées par la couche d'en dessous et ça va faire une ombre naturellement dans le dessin en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Contrairement au crayon, il n'y a pas besoin de 50 couches non plus parce que la seule chose que vous risquez de faire en faisant autant de couches, c'est d'abîmer la feuille ou d'abîmer votre stylo. D'ailleurs, si on parle de feuille, c'est du 90 grammes, c'est un carnet de croquis à la base, c'est pas du tout adapté à des feutres pro marqueur, à des feutres à alcool. Ce qui est conseillé pour les feutres à alcool, c'est les feuilles layout, mais c'est des feuilles qui sont assez chères et j'avoue que à part une ou deux fois en cours d'art appliqué au lycée, je n'ai jamais eu de feuilles layout dans mes mains. Voilà, donc moi j'ai toujours utilisé ce genre de carnet. Après le problème c'est que ça utilise beaucoup plus l'encre qu'une simple feuille layout parce que ça va absorber l'encre. Alors qu'une feuille layout c'est fait exprès pour ce genre de feutre et du coup ça absorbe pas tellement. Du coup le problème avec l'absorption c'est que ça passe à travers. Donc voilà, pour moi c'est vraiment mes deux ustensiles de dessin préférés. Celui-ci il est plus long mais très agréable à utiliser sur papier et le rendu est toujours incroyable. J'adore. Pour ce qui est du feutre alcool, j'adore le fait que ce soit simple à appliquer. J'adore également aussi le feutre sur la feuille. Et puis les rendus sont toujours hyper bien, mais un petit peu moins pour du réalisme, je dirais plus pour d'autres styles de dessin. En tout cas moi c'est un comparatif, mais j'ai clairement pas de préféré entre les deux parce que ça dépendra du dessin que je veux faire, du style que je veux faire, de mon moment, si je suis plus feutre ou crayon. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit dessin, bullet journal, muscu ou autre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Restez connectés les gars. Ciao!